Ces dernières semaines, Donald Trump a entamé un véritable bras de fer commercial avec de nombreux pays du monde, dont l'Europe. Bien décidé à y apporter une réponse, Éric Lombard est revenu, lors d'un entretien accordé à la Tribune dimanche, sur les efforts entrepris par le vieux continent pour instaurer une zone de libre-échange avec les États-Unis. Alors que les chefs d'entreprise français ont récemment dénoncé l'excès de réglementation en Europe, le ministre de l'Économie et des Finances les a appelés à travailler avec les États de l'Union européenne. Nous sommes dans une bataille qui vise en réalité à nous affaiblir, a-t-il expliqué, arguant que nous devons protéger le modèle européen. Donald Trump ayant pris la décision d'imposer de nouveaux droits de douane sur plusieurs produits, tels l'acier ou des voitures vers les États-Unis. De même que des droits de douane réciproques ramenés à un taux plancher de 10% pour 90 jours, à l'exception de la Chine, le locataire de Bercy a appelé au patriotisme des chefs d'entreprise. Ils doivent travailler avec les États pour que cette bataille soit gagnée. Si elle était perdue, peut-être que telle ou telle entreprise en tirerait profit à titre individuel, ce dont je doute. Mais toute l'Europe serait perdante, a-t-il mis en garde. Un futur déplacement prévu à Washington. Alors qu'Éric Lombard doit se rendre à Washington la semaine prochaine, l'ancien directeur de la Caisse des dépôts a estimé dans cet entretien que cette hausse du taux plancher des droits de douane instaurée par le président américain n'est pas soutenable pour l'économie américaine. Pire, selon le ministre, celle-ci fait peser des risques majeurs sur l'ensemble des échanges mondiaux. Face à l'escalade de cette guerre commerciale lancée par le milliardaire américain, qu'il a lui-même qualifié de Libération Day, Bernard Arnault a appelé, jeudi 17 avril, Bruxelles à la retenue pour apaiser les tensions commerciales avec les États-Unis lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires de LVMH. En effet, afin de contourner la mise en place de ces nouveaux droits tarifaires, le président directeur général du groupe de luxe n'a pas hésité à rappeler qu'il envisageait de délocaliser davantage de ses productions outre-Atlantique. J'ai déjà entendu plusieurs sociétés qui envisagent d'augmenter leur capacité aux États-Unis. Mais il ne faudra pas dire que si est la faute des entreprises, ce sera la faute de Bruxelles si ça devait arriver, a-t-il insisté.